Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo puisque je vais remonter une canne. Voilà, donc j'ai ici le Zenthron Hybrid 706 Delta de chez NFC. Donc un blanc qui va être destiné à la pêche, au crank, au power fishing avec des leurres qui tirent, shatter, donc crank, pour le brochet. Donc je vous parle vite fait du blanc. C'est un blanc qui a en gros la moitié du blanc qui est en fibre. Donc la première partie, vous voyez, on peut vraiment bien le plier, et le talon qui est en carbone avec une jonction qui se fait progressivement sur tout le tiers milieu du blanc. Donc on a une action vraiment en fibre sur la pointe qui va absorber les vibrations, et puis un gros butt donc qui fait 18 mm, donc vraiment une grosse réserve de puissance en carbone. Donc je vais monter ça pour pêcher le brochet, puis je vais en profiter pour vous tourner quelques tutos. Et on commence aujourd'hui avec la réalisation de la poignée. Voilà, on va tourner un bloc de VA. Voilà ce qu'il va vous falloir pour réaliser vos poignées. Donc il vous faut idéalement un tour, j'en ai pas donc je me sers d'une perceuse coincée dans un étau. Ensuite il va vous falloir une scie pour découper votre VA à la bonne longueur, 1 mètre, prendre vos mesures. Ça c'est une tige filetée sur laquelle je vais venir enfiler le VA et ensuite fixer dans la perceuse pour venir la tourner. Du papier abrasif, un pied à coulisse pour prendre les mesures de votre VA pour bien ajuster. Et ensuite j'ai encore ici une micro-lime en métal pour faire les découpes dans le VA pendant que ça tourne sur la perceuse. Il vous faut aussi les éléments sur lesquels vont venir s'appuyer vos poignées. Ici ce sera un split grip, donc en deux parties, donc les deux bacs qui vont venir au milieu et le porte-moulinet pour pouvoir bien ajuster les diamètres. Première étape, je vais venir découper la longueur nécessaire pour chaque partie du split grip. Donc à l'arrière je veux 5 cm, mais je vais prendre un peu de marge, donc je vais prendre 5,5. Voilà. Je viens découper ça simplement avec une scie. Voilà. On essaye de faire ça droit. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très grave. Ça se rattrape après. Et ma deuxième partie, je vais prendre 9 cm. Voilà. Ça me laissera un peu de marge. Idéalement, je voudrais une poignée de 8 cm. Donc, tac. Il y a une petite partie qui va aller s'insérer aussi dans le porte-moulinet, donc c'est bien. J'aurai un peu de marge. Et voilà, ça se découpe tout seul. Vous voyez, ça c'est mon tour, donc rien de compliqué. La perceuse qui est coincée dans un étau, une tige filetée, donc du diamètre de l'intérieur de l'EVA. Ici ça doit être du 9,5, donc ça doit être une tige filetée en 9. Et simplement de l'autre côté, un bloc en bois avec un trou ici dedans pour venir le mettre à l'extrémité de la tige filetée. Comme ça, quand on va venir appuyer dessus avec du papier de verre, ça ne va pas se déformer, ça va rester bien droit. Donc là j'ai simplement mis 2 boulons aussi pour caler la partie en EVA contre ici, et on va commencer par la partie à l'arrière du porte-moulinet. Donc je vais venir l'insérer dessus, donc ça rentre pas en force, il faut que je fasse tourner pour le rentrer. Je vais venir simplement mettre un contre-écrou derrière pour venir le bloquer derrière. Je vais en mettre 2. Voilà, comme ça mon EVA elle va vraiment plus bouger, et ensuite je viens mettre ma partie ici comme ça. Donc l'objectif ici ça va être d'amener premièrement le diamètre de ce bloc de VA au même diamètre que la sortie du porte-moulinet. Donc comme il y a un peu de matière à enlever, je vais commencer par utiliser un papier abrasif avec du gros grain. Voilà, ça commence à prendre forme, donc de temps en temps je viens vérifier si je suis aux bonnes mesures. Donc il me faudrait 27 mm, là je suis à 28,71, donc il me reste à peu près 1,5 mm comme ça. Ici je dois être à 21 normalement, ici il me reste 23. Donc quand il me reste 1,5 mm, j'arrête avec le papier gros grain, je vais passer sur un grain moyen pour récupérer le dernier millimètre, et après les 0,5 mm qui restent, je les finirai avec du papier fin. Alors là dedans, le porte-moulinet, il y a toujours une petite échancrure à l'arrière, donc on va venir aussi faire cette partie là sur le VA. Donc je vais venir ici
je vais venir ici avec une petite lime pour faire justement ce petit déport pour que ça rentre parfaitement à l'intérieur du porte-moulinet. Voilà, donc ici j'ai fait la petite échancrure et ça s'ajuste parfaitement. Donc maintenant j'ai plus qu'à rattraper le diamètre de l'EVA. Voilà, de temps en temps on vérifie, donc j'ai vérifié au pied à coulisse, donc là je suis vraiment pas loin. Donc si je mets ma pièce ici, on voit, il me reste 0,5 mm de chaque côté, donc là je vais passer au grain fin pour finir la pièce et je devrais arriver pile au bon diamètre. Voilà où j'en suis, il me reste vraiment les toutes finitions à faire, donc je vérifie mes diamètres au fur et à mesure. Donc là je ne sais pas si on le voit bien, mais avec la bague je suis pile au bon diamètre, donc ça c'est nickel pour l'arrière. Et pour l'avant, au niveau du porte-moulinet, je suis quasiment bon, encore un tout petit peu de ponçage, éliminer un peu les peluches qu'il y a là autour pour que ce soit propre, et ce sera parfait. Et pour vraiment finir, je viens dans un peu d'eau mettre quelques gouttes de produit vaisselle, et puis je vais finir avec un petit chiffon pour vraiment bien nettoyer le VA, et ensuite venir le sécher avec un autre chiffon, et ça sera parfait. Et voilà le travail, j'espère que c'est bien net, que la mise au point se fait bien. En tout cas je suis content du résultat pour la première partie, je pouvais difficilement faire mieux. Et maintenant on va attaquer le butt. Je vais attaquer le butt maintenant, même principe, je ne vais pas tout vous filmer, sauf que cette fois il faudra faire attention puisque la bague n'est pas au même diamètre, donc il faudra ajuster le VA au diamètre de la bague, et à l'arrière j'ai un butt qui va venir s'ajuster dessus, donc il va falloir pareil que je fasse un déport au bon diamètre pour que ça s'ajuste parfaitement dessus. Et voilà le travail pour le butt. Je ne sais pas si on voit bien le rendu, mais c'est plutôt pas mal, je suis assez content du résultat. Et maintenant il va rester plus qu'à rimer ces deux pièces. On va passer maintenant au rimage des pièces, donc c'est-à-dire qu'on va poncer l'intérieur des pièces pour qu'elles s'ajustent parfaitement au diamètre du tube. Alors ça je vous l'ai déjà montré en vidéo. Pour ça on va utiliser des rimeurs de différents diamètres, du plus petit diamètre jusqu'au plus gros, pour pouvoir agrandir le trou des pièces en EVA jusqu'à obtenir des pièces qui s'ajustent parfaitement au bon endroit sur le blanc. Alors juste 2-3 conseils avant de commencer, ça sert à rien de vouloir aller trop vite, vous risquez d'abîmer les rimeurs et de faire des conneries sur les pièces, d'agrandir trop. Il vaut mieux prendre son temps, vérifier au fur et à mesure, remettre sa pièce sur le blanc pour voir qu'elle est au bon diamètre, ne pas aller trop vite pour ne pas agrandir trop. Ça peut paraître con, mais faites attention à ce que vous rimez. Ici celui-ci c'est pris dans un t-shirt, donc il s'est cassé, j'ai fait un trou dans le t-shirt, donc il faut quand même faire attention. Et surtout le principal conseil, c'est que quand vous allez faire tourner votre rimeur dans la pièce, vous laissez aussi tourner votre pièce en EVA dans votre main, de manière à ne pas rimer tout le temps dans la même position, sinon vous aurez du mal à avoir un trou parfaitement centré, et après c'est compliqué. Alors pour ce faire, j'utilise les rimeurs de Roadhouse, donc c'est des rimeurs Forecast qui sont vendus sur la boutique. Vous pouvez les utiliser à la main avec la poignée. Moi ce que je préfère faire, c'est les utiliser dans une perceuse, ça va beaucoup plus vite. Donc vous dévissez la poignée, voilà, vous mettez le mandrin dans la perceuse et c'est parti. Alors moi je vous conseille de rimer vos pièces en partant du butt vers le sillon. Donc là ici je vais commencer par le butt. Et alors vous ne trompez pas aussi de sens avec la pièce quand vous allez l'insérer sur le rimeur, puisque la partie la plus large du rimeur ça va être votre butt de la canne. Donc insérez-la dans le bon sens, pas à l'envers, sinon votre pièce sera conique mais du mauvais côté. Donc vous voyez, je laisse bien tourner ma pièce dans ma main de temps en temps pour pas que ça rime tout le temps dans la même position. Et puis je la pousse au fur et à mesure, pas besoin d'aller trop vite, sinon vous risquez de faire chauffer le rimeur, la bande risque de se décoller. Et si vous forcez sur la pièce, vous risquez de percer de travers. Voilà, là j'ai rimé mes deux pièces avec le premier rimeur, mais comme j'ai vraiment un gros butt sur cette canne, je vais passer sur un deuxième et ensuite même sur un troisième rimeur de diamètre supérieur à chaque fois. Voilà.
Tac, et on va répéter le même principe. Bon, voilà le résultat, donc je vous montre, je ne sais pas si on voit bien. Donc là c'est parfaitement ajusté, il n'y a rien qui est collé, hein, donc il y a tout qui se balade un petit peu. Le seul problème c'est que le petit tenon à l'arrière que j'avais laissé, c'était trop fin pour rimer, donc il s'est cassé. Donc là je vais devoir faire quelques enroulements de scotch pour coller mon butt derrière, mais rien de dramatique. Je ne vais pas vous remontrer toute la procédure de collage, moi j'utilise l'époxy 5 minutes de la boutique. Voilà, donc je vais coller ça puis je vous montre le résultat final. Et voilà, c'est tout pour ce tuto création de poignée rimage. Au niveau des éléments que j'ai utilisés, donc vous avez ici un butt, ensuite c'est de l'EVA qui vient de chez Roadhouse, ensuite des bagues XHW, et ici c'est un porte-moulinet Sigid HSC en carbone, ça vaut 15 balles, et franchement c'est hyper bien, il y a une contre-bague de serrage devant, et un contre-écrou de serrage, franchement c'est top. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve rapidement dans d'autres vidéos. Allez, à la prochaine!